actuellement les honneurs musicaux avec l'hymne du Vatican, la fameuse marche pontificale de Charles Gounod, interprétée par la fanfare de la garde pontificale. Ce sera ensuite l'hymne national italien qui sera joué par la fanfare des carabiniers. Au-delà de son diocèse de Rome, François va adresser sa bénédiction au monde. Les anges l'ont annoncé, la naissance du Sauveur est une bonne nouvelle pour l'humanité. Un enfant nous est né, il est né à Bethléem, qui signifie en hébreu la maison du pain. Il a été couché dans une mangeoire, il se livrera en nourriture à la liberté des hommes. Le mystère de Noël nous est offert dans le pain divin de l'incarnation. Le message du pape est très attendu après ses rappels à la vérité de l'Évangile lorsque François a présenté ses vœux il y a 2 jours à la Curie. Des paroles très fortes qui peuvent résonner en chacun de nous et nous inciter à repenser notre relation à Dieu en ce jour de joie. Nous allons maintenant entendre le message de Noël du pape François. Vous voyez les gardes suisses en grande tenue, les forces armées également au garde à vous. Les gardes suisses, c'est la plus petite armée du monde. Elle est formée de 110 militaires. Elle a été créée en 1506 par le pape Jules II. Cari fratelli e sorelle, buon Natale. Chers frères et sœurs, joyeux Noël. Gesù, il figlio di Dio, il Salvatore Jésus, del mondo, è le nato Fils de per Dieu, noi. le Sauveur du È monde, nato a Betlemme est né pour da nous. una vergine, Il est né à realizzando Bethléem le antiche d'une profezie. vierge, réalisant La Vergine les si antiques chiama prophéties. Maria. Il suo sposo Giuseppe. La Vierge s'appelle Marie, son époux Joseph. Sono le persone umili, piene di speranza. Ce sont les personnes humbles, pleines d'espérance dans la bonté de Dieu, qui accueillent Jésus et le reconnaissent. Ainsi, l'Esprit Saint a éclairé les bergers de Bethléem, qui ont accouru à la grotte et ont adoré l'enfant. L'Esprit Saint a ensuite guidé les vieillards, Siméon et Anne, dans le temple de Jérusalem, et ils ont reconnu en Jésus le Messie. Mes yeux ont vu le salut, s'exclame Siméon. Le salut que Dieu préparait à la face des peuples. Oui, frères, Jésus est le salut pour chaque personne et pour chaque peuple. À lui, Sauveur du monde, je demande qu'il regarde nos frères et sœurs d'Irak et de Syrie, qui depuis trop de temps souffrent des effets du conflit en cours, et avec ceux qui appartiennent à d'autres groupes ethniques et religieux, subissent une persécution brutale. Que Noël leur apporte de l'espérance, comme aux nombreuses personnes dispersées, déplacées et réfugiées, enfants, adultes et personnes âgées de la région et du monde entier. Que l'indifférence se change en proximité et le refus en accueil, pour que tous ceux qui à présent sont dans l'épreuve puissent recevoir les aides humanitaires nécessaires pour survivre à la rigueur de l'hiver, revenir dans leur pays et vivre avec dignité.
Puisse le Seigneur ouvrir les